Elon vient de se retrouver dans une confrontation tendue avec la légende hollywoodienne Robert De Niro, après des années de critiques acerbes de De Niro à l'égard de Donald Trump. Les choses ont pris une tournure plus intense lorsqu'il a comparé Trump à des dictateurs comme Hitler et Mussolini. Mais Elon n'a pas laissé passer. Il s'est exprimé sur les réseaux sociaux, ridiculisant De Niro et qualifiant ses commentaires d'illogiques, ce qui a déclenché une querelle publique. La suite? De Niro aurait été déstabilisé, entraînant une guerre de mots qui a enflammé Internet. Mais est-ce que le moment où Elon va finalement ramener les élites hollywoodiennes sur Terre? La querelle pourrait marquer la chute de la carrière de Robert De Niro. C'est toujours un peu surprenant quand deux personnes de mondes complètement différents commencent une querelle publique. Elon Musk, le milliardaire de la technologie qui révolutionne tout, des voitures électriques au voyage spatial, s'est récemment heurté à Robert De Niro, une icône du cinéma ayant passé des décennies au sommet de l'industrie. C'est un peu comme si deux titans de sphères opposées se retrouvaient soudainement face à face. Cette fois-ci, les étincelles ont vraiment jailli lorsque De Niro, connu pour ses positions politiques tranchées, a une fois de plus attaqué Donald Trump, une habitude qu'il a développée au fil des ans. Mais cette fois, Elon Musk n'a pas laissé faire. En fait, Musk est intervenu dans le débat en avertissant que les gens ne comprennent pas vraiment ce qui se cache derrière tout ce drame. Quand Musk fait ce genre de déclaration, cela incite souvent à se demander « Mais qu'est-ce qu'on ne voit pas ici ?» Avant de plonger dans le sens de cet avertissement de Musk, voyons comment tout a commencé. Robert De Niro n'a jamais caché ses sentiments envers Donald Trump. Depuis des années, il est l'une des voix les plus bruyantes d'Hollywood contre l'ancien président. Il a traité Trump de noms qu'on éviterait probablement lors d'un dîner en famille. Et il a clairement montré que, selon lui, Trump est la source de tous les maux en Amérique. Mais ses récents propos ont franchi un nouveau palier. Il semble que ce soit ce qui a attiré l'attention d'Elon Musk. De Niro a une longue histoire de critiques virulentes envers Trump. Si vous vous souvenez, en 2018, lors des Tony Awards, De Niro s'était levé sur scène et avait lâché une insulte contre Trump en direct. Ce n'était pas le geste le plus élégant, mais cela a fait la une des journaux. Certains ont adoré, d'autres ont détesté, mais cela n'est pas passé inaperçu. Quelques années plus tard, la version de Niro pour Trump est toujours aussi vive. Récemment, lors du procès pour paiement de Trump, De Niro a été aperçu devant le tribunal, exprimant une fois de plus très clairement ses sentiments à propos de Trump. Il n'a pas mâché ses mots, qualifiant Trump de dictateur en devenir et le comparant à des figures historiques comme Hitler et Mussolini. Ce type de rhétorique n'est pas nouveau, mais cette fois, cela semblait différent. Peut-être parce que les enjeux semblent plus élevés, ou peut-être parce que De Niro devient plus intransigeante avec l'âge. Quoi qu'il en soit, ces paroles ont eu un impact fort, non seulement en raison de leur virulence, mais parce que De Niro semblait sincèrement inquiet pour l'avenir du pays, et il n'avait pas peur de le dire. Il a averti que si Trump revenait à la Maison-Blanche, l'Amérique pourrait dire adieu à ses libertés. On peut facilement comprendre pourquoi quelqu'un comme Elon Musk, toujours prompt à défendre la liberté d'expression et à critiquer le politiquement correct, se soit impliqué dans cette discussion. Musk, qui n'est pas exactement un fan de Trump, mais qui n'hésite pas non plus à critiquer la gauche, a contesté la comparaison de Niro entre Trump et des dictateurs. Pour Musk, ce n'était pas juste une hyperbole, c'était une exagération dangereuse. Musk a pris les réseaux sociaux pour dénoncer les propos de Niro, affirmant qu'ils n'avaient aucun sens, et soulignant que la présidence de Trump, bien qu'elle fût controversée, n'était en rien comparable aux atrocités commises par des dictateurs historiques. Musk ne s'est pas arrêté là. Il a fait savoir qu'il pensait que les propos de Niro faisaient partie d'un problème plus vaste avec l'hypocrisie d'Hollywood et son élite. Il a déjà affirmé que Hollywood et des figures comme De Niro agissent souvent comme s'ils luttaient pour la justice et le bien commun, alors qu'ils sont déconnectés de la réalité du monde. Selon Musk, des célébrités comme De Niro prêchent la liberté et la démocratie, tout en soutenant des politiques et des idées qui limitent la liberté d'expression et le véritable débat. D'après lui, l'élite hollywoodienne vit dans sa propre bulle, déconnectée des luttes quotidiennes de la personne moyenne. Mais avant de creuser davantage les vues de Musk, il est bon de comprendre le point de vue de Robert De Niro. Il est indéniable que De Niro est l'un des plus grands acteurs de tous les temps. Ses performances dans des films comme Taxi Driver, Raging Bull et Le Parrain 2 l'ont consacré comme une légende hollywoodienne.
Son interprétation de personnage tourmenté, souvent moralement ambigu, a captivé le public et lui a valu une place parmi les plus grands noms de l'industrie cinématographique. Pendant des années, De Niro a été reconnu pour ses performances puissantes qui résonnaient profondément avec les spectateurs. Il est devenu l'acteur privilégié des réalisateurs voulant explorer les côtés sombres de la nature humaine à travers des histoires axées sur les personnages. Avec une série de performances primées, notamment son rôle oscarisé du jeune Vito Corleone dans Le Parrain 2. De Niro a défini une époque à Hollywood et est devenu synonyme de récits dramatiques de haute qualité. Mais soyons honnêtes, les choses n'ont pas été exactement roses pour De Niro ces dernières décennies. Alors que sa carrière initiale était remplie de rôles inoubliables, on ne peut pas en dire autant de beaucoup de ses projets plus récents. À partir de la fin des années 90 et tout au long des années 2000, les choix de films de Niro sont devenus plus aléatoires. Il a commencé à accepter une variété de rôles, y compris des comédies et des films légers qui n'ont souvent pas bien été accueillis par les critiques ou le public. Des films comme Mon beau-père et moi et Le nouveau stagiaire étaient amusants, mais semblaient être loin de l'image intense et dramatique pour laquelle De Niro était apprécié. Le véritable point bas est cependant arrivé en 2016 avec la sortie de Dirty Pappy, une comédie grivoise que les critiques ont dénigrée, laissant beaucoup se demander ce qui était arrivé à la carrière de De Niro. Le film a été largement critiqué pour son humour cru et offensant, certains le qualifiant même de problématique. Pour un homme qui a incarné des personnages comme Travis Bickle et Jake LaMotta, ce rôle a été perçu comme une chute significative. Ce n'était pas seulement le film lui-même qui suscitait des inquiétudes, mais la prise de conscience croissante que la carrière de Niro avait pris un virage, et pas nécessairement pour le mieux. Cette baisse dans la qualité des rôles n'était bien sûr pas entièrement la faute de Niro. Les drames centrés sur les personnages, qui ont fait sa renommée, sont devenus moins fréquents à Hollywood, remplacés par des franchises à gros budget et des films lourds en effets spéciaux. En tant qu'acteur plus âgé, les opportunités de rôles complexes et captivants ont aussi commencé à se faire rares. Malgré cela, De Niro a continué à travailler, acceptant des projets qui, pour beaucoup, semblaient en deçà de son talent. Certains ont spéculé que son objectif s'était peut-être davantage tourné vers la sécurité financière de sa famille et ses investissements immobiliers, plutôt que de poursuivre sa légende en tant qu'un des plus grands acteurs d'Hollywood. Néanmoins, De Niro reste une figure imposante de l'industrie cinématographique, et sa passion pour la comédie est indéniable. Cependant, la trajectoire récente de sa carrière a laissé certains se demander si ses opinions politiques tranchées, en particulier son opposition bruyante à Donald Trump, n'avaient pas commencé à éclipser sa réputation autrefois inébranlable. Vous vous souvenez des jours où De Niro nous époustouflait avec une performance puissante? Ces jours semblent désormais lointains. Aujourd'hui, on voit De Niro accepter des rôles qui semblent en deçà de son talent. Dirty Pappy et Le nouveau stagiaire n'ont pas vraiment marqué le monde, et ils n'ont certainement pas ajouté à l'héritage de Niro. En fait, on peut dire sans risque que sa carrière a pris un tournant net depuis les années 90. Les critiques ont été sévères, soulignant que De Niro semble s'être égaré, acceptant des rôles qui ressemblent davantage à des cachets qu'à des projets de passion. Dirty Pappy, en 2016, a peut-être marqué le point bas de la carrière de Niro. Ce film, une comédie grivoise qui, aux yeux de beaucoup, était bien loin des drames prestigieux pour lesquels il était autrefois connu. Pour aggraver les choses, le film a été critiqué pour son manque de sensibilité, et dans certains cas, même pour son racisme. Pendant un moment, il semblait que la carrière de Niro était en déclin permanent, avec de moins en moins de performances marquantes. Et c'est là qu'arrive Musk et sa bataille contre Hollywood. Alors, où en étions-nous? Ah, oui. Nous venions d'évoquer comment les opinions politiques franches de Niro pourraient avoir nui à sa carrière et comment Elon Musk a décidé d'intervenir. C'est assez incroyable, n'est-ce que pas? On ne s'attendrait pas à ce qu'un milliardaire de la technologie comme Musk soit entraîné dans une querelle publique avec une icône hollywoodienne comme De Niro. Mais Musk n'est pas un milliardaire comme les autres, n'est-ce pas? C'est le gars qui envoie des fusées dans l'espace et construit des voitures électriques. Et pourtant, le voilà, affrontant l'élite d'Hollywood, et De Niro se trouve être sur sa ligne de mire. Musk est quelqu'un qui dit ce qu'il pense, et quand quelque chose ne lui plaît pas, il n'hésite pas à le dénoncer.
surtout lorsqu'il s'agit de ce qu'il considère comme de l'hypocrisie hollywoodienne. Voyons donc comment Musk s'est exactement retrouvé mêlé à cette affaire. Tout a commencé avec les commentaires de De Niro sur Donald Trump, où il a comparé l'ancien président à des dictateurs comme Hitler et Mussolini. Peu importe ce que l'on pense de Trump. Le traité de dictateur, c'est une prise de position assez extrême. Et Musk, qui a des opinions bien à lui sur la liberté et la politique, n'allait pas laisser passer cela sans réagir. Musk a répliqué en affirmant que les remarques de De Niro n'avaient aucun sens. Pour Musk, comparer la présidence de Trump aux actions des pires dictateurs de l'histoire n'était pas seulement faux, mais également irresponsable. Mais ce n'est pas seulement à propos de Trump pour Musk. Certes, Trump a été le déclencheur, mais les frustrations de Musk semblaient liées à quelque chose de beaucoup plus large. En effet, Musk exprime depuis longtemps ses préoccupations quant à ce qu'il appelle la culture woke et la rectitude politique, qu'il considère comme des freins à la liberté d'expression. Il estime que Hollywood, avec ses valeurs progressistes et ses prises de position publiques, est devenu un foyer pour ce genre de comportement. Aux yeux de Musk, des acteurs comme De Niro représentent un groupe d'élite qui pensent savoir ce qui est le mieux pour tout le monde, tout en vivant dans une bulle de privilèges, déconnectée de la réalité. Il est de notoriété publique que la relation de Musk avec Hollywood est tendue depuis un certain temps. En 2021, lors de son passage sur Saturday Night Live, certains membres de l'équipe et des personnalités hollywoodiennes ont manifesté leur malaise. Ils n'appréciaient pas ses opinions controversées sur des sujets allant de la liberté d'expression aux crypto-monnaies, et certains ont même protesté contre sa présence. Cet événement a été l'un des premiers signes publics que Musk et Hollywood étaient sur des chemins opposés en ce qui concerne la direction que la société devrait prendre. Puis, en 2022, les tensions se sont encore accentuées lorsque Musk a fait un geste audacieux en rachetant Twitter, désormais appelé X. C'est à ce moment-là que de nombreuses célébrités, dont De Niro, ont soit désactivé leur compte Twitter, soit menacé publiquement de quitter la plateforme. Musk a clairement exprimé son intention de faire de Twitter un havre pour la liberté d'expression, où les gens pourraient partager leurs opinions sans craindre la censure. Pour lui, il s'agissait de restaurer un dialogue ouvert, même si cela signifiait permettre à des personnes avec des opinions controversées ou impopulaires de revenir sur la plateforme. Rappelez-vous quand Musk a dit qu'il serait ouvert à laisser Donald Trump revenir sur Twitter? Cela n'a pas plu à beaucoup de personnalités d'Hollywood qui voient en Trump une menace sérieuse pour la démocratie. La réaction de Hollywood au rachat de Twitter par Musk a été rapide et dramatique. Des célébrités comme Shonda Rhimes et Brian Koppelman ont été parmi ceux qui ont annoncé publiquement leur départ de la plateforme. Rhimes a tweeté qu'elle ne resterait pas pour voir ce qu'Elon avait en réserve, et Koppelman a encouragé ses abonnés à le suivre sur d'autres plateformes. Il était clair que la vision de Musk pour Twitter, basée sur une définition large de la liberté d'expression, ne correspondait pas aux valeurs de beaucoup à Hollywood. Et cela nous ramène à De Niro. Il est l'un des critiques les plus virulents de Musk depuis que ce dernier a évoqué la possibilité de laisser Trump revenir sur Twitter. Pour De Niro, la présence de Trump dans le discours public représente un danger pour la démocratie. Et en soutenant la liberté d'expression pour des personnes comme Trump, Musk est devenu une cible. C'était comme une tempête parfaite de différences idéologiques. La haine enracinée de De Niro pour Trump et la défense ardente de la liberté d'expression de Musk se sont affrontés de manière très publique. Mais Musk ne s'est pas contenté de critiquer De Niro pour ses commentaires sur Trump. Il a visé la culture plus large d'Hollywood, qu'il considère comme déconnectée du reste du pays. Musk a souvent exprimé sa frustration face à ce qu'il perçoit comme une obsession de Hollywood pour la rectitude politique et sa tendance à promouvoir une agenda progressiste au détriment de la créativité et du dialogue authentique. Selon Musk, les élites hollywoodiennes se montrent rapides à défendre des causes comme la justice sociale et l'inclusivité, mais elles le font d'une manière qui aliène une grande partie de la population. Musk a critiqué à plusieurs reprises l'hypocrisie de Hollywood. Il a souligné que, bien que des acteurs comme De Niro se montrent rapides à dénoncer des personnes comme Trump, ils mènent souvent des vies de privilèges extrêmes, éloignées des luttes de la personne moyenne. Pour Musk, ce décalage explique en partie pourquoi tant de gens se lassent de l'attitude moralisatrice d'Hollywood. Il est facile pour quelqu'un comme De Niro de se tenir sur scène et de qualifier Trump de dictateur,
lorsqu'il n'a pas à se soucier des mêmes préoccupations quotidiennes que les gens ordinaires. Et c'est là que l'avertissement de Musk intervient. Quand Musk dit que les gens ne réalisent pas ce qui se passe, il ne parle pas seulement de la querelle entre lui et De Niro. Il parle d'un problème plus large. Le fossé grandissant entre les élites d'Hollywood et de la Silicon Valley et le reste du pays. Musk sonne l'alarme depuis un moment, avertissant que la rectitude politique, la censure et la culture de l'annulation causent de réels dommages à la société. Selon lui, ces forces limitent la liberté d'expression, étouffent la créativité et créent une culture où les gens ont peur de s'exprimer, de peur d'être ostracisés. La querelle de Musk avec Hollywood ne se limite pas à la politique. C'est aussi sa vision du rôle de la technologie et de l'innovation dans le futur. Musk a clairement indiqué qu'il considère la liberté d'expression comme essentielle pour le progrès. C'est pourquoi il a été si critique envers les plateformes qui censurent le contenu ou qui promeuvent ce qu'il appelle l'idéologie woke. Il a soutenu que sans dialogue ouvert et débat, l'innovation n'en souffrira et la société deviendra stagnante. La tension entre Musk et Hollywood a atteint son paroxysme lorsque Musk a publiquement défendu Gina Carano, l'actrice renvoyée de The Mandalorian pour avoir exprimé des opinions conservatrices sur les réseaux sociaux. Musk a vu le licenciement de Carano comme un exemple frappant de censure idéologique, et il n'a pas hésité à le dire. En défendant Carano, Musk s'est positionné comme un défenseur de la liberté d'expression et un critique de la tendance de Hollywood à faire taire les voix avec lesquelles elle n'est pas d'accord. Ainsi, lorsque Musk dit que les gens ne réalisent pas ce qui se passe, il parle du tableau d'ensemble, de la guerre culturelle qui se profile entre ceux qui soutiennent un dialogue ouvert et la liberté d'expression et ceux qui privilégient la rectitude politique et les valeurs progressistes. Musk avertit que si les choses continuent dans cette voie, nous pourrions voir un futur où la créativité et l'innovation seront étouffées par une culture qui valorise la conformité plutôt que l'individualité. En fin de compte, la vision de Musk pour le futur de la liberté d'expression et de l'innovation semble en jeu. Alors, où allons-nous à partir d'ici? Après avoir exploré la querelle publique entre Elon Musk et Robert De Niro, ainsi que tous les conflits culturels sous-jacents, nous sommes confrontés à une question plus vaste. Que cherche exactement Musk à nous avertir? Il est clair qu'il voit cela comme bien plus qu'une simple querelle. Aux yeux de Musk, cela fait partie d'une lutte plus large pour l'avenir de la liberté d'expression et de l'orientation culturelle de l'Amérique. Il sonne les alarmes, disant que les gens ne réalisent pas ce qui se passe et que si nous ne faisons pas attention, les conséquences pourraient être graves. Donc, qu'est-ce qui est vraiment en jeu ici? Si nous observons le comportement récent de Musk et ses déclarations publiques, il est évident qu'il s'inquiète de la direction dans laquelle les choses évoluent, en particulier en ce qui concerne la liberté d'expression. Pour lui, il ne s'agit pas seulement de permettre aux gens de dire ce qu'ils veulent sur les réseaux sociaux. Cela va bien plus loin que ça. Musk croit que l'érosion de la liberté d'expression pourrait mener à un monde où l'innovation et le progrès sont étouffés, car les gens auraient trop peur de s'exprimer ou de défier le statu quo. Et c'est la dernière chose qu'il souhaite pour une société qui, selon lui, prospère grâce aux idées nouvelles et à la pensée audacieuse. L'un des plus grands problèmes que Musk perçoit dans le climat culturel actuel est la cancel culture. Vous avez probablement entendu ce terme récemment. Non? C'est cette idée que si quelqu'un dit ou fait quelque chose jugé offensant ou politiquement incorrect, il peut être annulé, essentiellement ostracisé de la vie publique. Ces personnes perdent leur emploi, leurs opportunités et leur voix dans l'arène publique. Pour Musk, cela va au-delà de la simple responsabilisation. C'est une manière de mettre fin au débat. Lorsqu'on réduit les gens au silence parce qu'on est en désaccord avec leurs opinions, affirme Musk, on crée une culture de la peur où seuls certains points de vue sont autorisés à exister. Et c'est un terrain glissant. C'est pourquoi Musk a été si vocal contre le politiquement correct. Il pense qu'au lieu de favoriser des discussions ouvertes, le politiquement correct crée des limites autour de ce qui peut ou ne peut pas être dit. Cela force les gens dans des chambres d'écho où ils n'entendent que des opinions qu'ils partagent déjà. Et quand les gens cessent de se défier mutuellement sur leurs idées, quand le débat est remplacé par la conformité, Musk pense que la société en souffre. La créativité s'assèche. De nouvelles solutions aux problèmes ne sont pas explorées. Et les penseurs audacieux, ceux qui remettent en question la manière dont nous faisons les choses,
sont marginalisés. On peut voir cela dans l'approche de Musk avec Twitter. Désormais appelé X, lorsqu'il a repris la plateforme, l'une des premières choses qu'il a promises était de la transformer en un lieu de liberté d'expression. Cela signifiait réintégrer des personnes bannies, y compris des figures controversées comme Donald Trump. Beaucoup ont été mal à l'aise avec cette décision, surtout à Hollywood, où de nombreux célébrités et influenceurs s'étaient habitués à un espace en ligne plus contrôlé et épuré. Mais pour Musk, il ne s'agissait pas de répondre aux besoins de confort de qui que ce soit. Il voulait s'assurer que les différentes perspectives, même celles qui sont déplaisantes, aient une place dans le discours public. Et soyons honnêtes, Musk ne fait pas cela juste pour être provocateur. Il croit réellement que la liberté d'expression est essentielle à l'innovation. Pensez-y, si nous avons tous peur de nous exprimer par crainte d'être annulés, comment progresser? Comment développer de nouvelles technologies? Résoudre des problèmes complexes ou remettre en question les systèmes dépassés? Musk a passé sa carrière à repousser les limites, de la révolution de l'industrie des voitures électriques à l'exploration spatiale. Il sait par expérience combien il est crucial d'avoir un environnement où les gens sont encouragés à penser différemment et à prendre des risques. Et à ses yeux, la cancel culture est l'inverse de cela. Elle crée une culture de prudence où les gens ont trop peur de bousculer l'ordre établi. Ce qui nous ramène à sa querelle avec Robert De Niro. Pour Musk, De Niro représente cette élite hollywoodienne qui pousse un récit unilatéral. Un récit enraciné dans le politiquement correct et qui ne permet pas aux voix dissidentes de se faire entendre. Quand De Niro compare Trump à Hitler ou Mussolini, Musk considère cela comme une déclaration extrême et irresponsable. Une qui attise la division plutôt que d'encourager une vraie conversation. Et quand Hollywood soutient ce genre de remarques, Musk y voit une preuve de l'éloignement de l'industrie du divertissement du reste du pays. Mais les avertissements de Musk ne concernent pas seulement Hollywood. Il parle d'un fossé culturel bien plus large qui grandit en Amérique. D'un côté, il y a les élites, qu'elles soient à Hollywood, dans les médias ou même dans le milieu universitaire, qui poussent une idéologie progressiste. De l'autre côté, il y a des gens comme Musk qui pensent que cette idéologie fait plus de mal que de bien. Musk n'est pas seulement préoccupé par les politiques en jeu. Il s'inquiète de la manière dont elles façonnent l'avenir. Pour lui, l'avenir doit être un lieu où les idées circulent librement, où les gens peuvent débattre et être en désaccord sans crainte d'être réduits au silence. En fait, Musk est allé jusqu'à dire que ce qui se passe actuellement est une menace pour la démocratie elle-même. Il a souligné que lorsqu'on réprime la liberté d'expression, on supprime également le fondement même d'une société démocratique. Après tout, la démocratie repose sur l'idée que les gens peuvent exprimer leurs opinions, voter pour leurs convictions et s'engager dans des débats publics. En l'absence de cela, on se retrouve avec quelque chose qui ressemble davantage à un régime autoritaire où seules les voix approuvées sont entendues. La comparaison de Musk au dictateur peut sembler dramatique, mais pour lui, c'est une préoccupation bien réelle. Il craint que si nous ne protégeons pas la liberté d'expression dès maintenant, nous pourrions suivre une voie où nos libertés s'érodent progressivement. Mais pour Musk, ce n'est pas uniquement une question de pessimisme. Il offre aussi une vision de ce que les choses pourraient être. Dans son monde idéal, la technologie et l'innovation prospéreraient parce que les gens n'auraient pas peur de défier les normes. Pensez à ce qu'il a fait avec SpaceX ou Tesla. Ces entreprises reposaient sur l'idée de briser les règles et de penser différemment. Et Musk souhaite le même type d'environnement pour le discours public. Un environnement où les gens sont libres de penser grand, de prendre des risques et de défier la sagesse conventionnelle. Il ne cache pas non plus où il pense que nous devrions aller politiquement. Musk a publiquement déclaré qu'il pense qu'une vague de leadership républicain pourrait être nécessaire pour rétablir l'équilibre en Amérique. C'est là que cela devient vraiment intéressant, car Musk n'a pas toujours été aligné avec les politiques conservatrices. En fait, il soutenait autrefois le Parti démocrate. Mais au fil des années, Musk est devenu désenchanté par ce qu'il voit comme la focalisation de la gauche sur les politiques identitaires et le politiquement correct, qu'il croit étouffer le genre de débat ouvert nécessaire au progrès. En appelant à une vague républicaine, Musk montre clairement qu'il trouve le climat politique actuel trop restrictif et qu'il espère un changement. Alors, où cela nous mène-t-il? Eh bien, la querelle de Musk avec De Niro n'est qu'un chapitre dans une histoire bien plus vaste.
Elle parle de bien plus que deux hommes puissants échangeant des pics sur la politique. Elle concerne l'avenir de la liberté d'expression, de la créativité et de l'innovation en Amérique. Pour Musk, ce moment est un tournant où nous devons décider du type de société dans laquelle nous voulons vivre. Voulons-nous une société où les gens ont peur de dire ce qu'ils pensent, ou en voulons-nous une où le débat et la dissidence sont encouragés? Pour Musk, le choix est clair, et c'est pourquoi il nous met en garde. Les gens ne réalisent pas ce qui se passe, mais si nous ne faisons pas attention, nous pourrions perdre ce qui rend le progrès possible. En fin de compte, qu'on soit d'accord avec Musk ou non, il soulève des questions importantes. Alors que nous assistons à cette bataille culturelle, il vaut la peine de réfléchir au type de monde que nous voulons créer. Sommes-nous prêts à sacrifier la liberté d'expression au nom du politiquement correct? Ou allons-nous nous battre pour garder la conversation ouverte? Même lorsque cela devient inconfortable, Musk a fait son choix et parie que d'autres le suivront. La seule question qui reste est, de quel côté choisirez-vous?